Je confirme, on enchaîne. Épisode 8 de Top Chrono Ligue 1. Let's go! Thauvin pour remettre parfait Thauvin, comme d'habitude, Thauvin. Oh, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Voilà Lyon à 10 contre 11 qui prend ses distances. Et le bon ballon. Cavani, le but au fond. Et la met au fond. Cavani. Le tweet du week-end, c'est forcément celui-ci, publié par le community manager de Lyon. Roue libre totale. Ouais, en gros, il sous-entend qu'ils ont pris un but de merde. Oui, puisque Lyon enchaîne une deuxième défaite consécutive à domicile, défaite 1-0 face à Nantes avec un CSC de Marsal. On aurait pu aussi vous mettre l'échange de tweets entre Jean-Michel Aulas et Vincent Duluc. Alors non, les tweets de Jean-Michel Aulas, en réponse à un article de Vincent Duluc qui s'appelle L'Impasse, publié dans l'équipe. Il a pas trop kiffé, mais on n'a pas le temps. En parlant de temps, on ne sait pas si Silvino va beaucoup en avoir du côté de Lyon. C'est simple, pour trouver une victoire de Lyon, non. Ah, 16 août, bah oui, le fameux carton contre Angers, 6-0. Et depuis, excusez-moi, vous êtes Lyon? Non? Ah pardon. Vous avez vu Lyon? Non? Ouais, mais nous aussi on les cherche. Pour résumer, ça fait 7 matchs, toutes compétitions confondues, que Lyon n'a pas gagné. C'est sa pire série depuis 1996. J'étais un petit bébé. À la suite de cette défaite, Lyon reste 11e de Ligue 1 et Nantes remonte sur le podium. 3e, à égalité avec Angers. Oh, Christian, il est content. Et Kita aussi. Deuxième fois qu'un monégasque est notre star du week-end. Tadam! La deuxième fois qu'un monégasque est star du week-end pour une deuxième victoire consécutive de Monaco. Mais non, mais si. Vous l'aurez compris, notre star du week-end, c'est évidemment Slimani. Victoire 4-1 face à Brest. Mais du coup, Slimani, il est impliqué sur tous les buts. 3 passes décisives, 1 but. Et puis alors, tous les attaquants ont rempli le capital confiance. But de Martins, but de Ben Yedder, but de Baldé et évidemment but de Slimani. De l'autre côté, pour Brest, c'est Alexandre Mendy qui a mis un but. Non mais un but? Soyons francs, c'est Mbappé qui le met, tout le monde crie au génie. Alexandre, c'est un génie. Une espèce de volée venue de nulle part, un boulet de canon en pleine lucarne. Oh là là! Bon, enfin Brest a quand même pris 4 buts, et du coup Monaco se donne une grande bouffée d'oxygène. On respire. Direction la 12e place, à égalité avec Lyon. Première victoire de Dijon. Victoire 2-1 à l'extérieur, sur la pelouse de Reims. Reims qui pourtant revenait du Parc des Princes avec une victoire 2-0. On s'attendait clairement à autre chose. Mais les Dijonnais, qui eux restaient quand même sur un très bon match aussi, ont mis les formes cette fois-ci. Et des buts de Tavares et Baldé. C'est pourtant les Rémois qui avaient ouvert le score à la suite d'une magnifique action collective, conclue par un superbe lob de Chavalrin. Mais enfin Dijon, nous ont écoutés. Oui, nous. Enfin toi, oui. Moi. Rien lâché. Ils ont pris un but et 2 minutes plus tard, c'est le capitaine Julio Tavares sur une passe de Baldé qui égalise. Retour de vestiaire, 48e minute. Tu switches. Tavares pour Baldé, ça fait 2-1 pour les Dijonnais. Et c'est tout. Première victoire acquise donc pour Dijon qui en a profité pour quitter la dernière place de Ligue 1. C'est pas à jour, enfin momentanément. Enfin là, ce soir, ils sont toujours derniers de Ligue 1 avec 3 points de retard sur Saint-Etienne. Rien lâché, on a dit. On va pas vous mentir, sur le nul, on a un petit peu hésité. Mais là, il y avait trop de suspense. Metz-Toulouse. Quoi? Écoute, avant. Metz-Toulouse, 2 buts partout entre les deux formations. Comme d'habitude pour Metz, c'est M. Habib Diallo qui nous rejoue la même chanson. 6e but en 8 matchs. Ah, quand même. Bah ouais, il assure, hein. Bon, mauvaise nouvelle, il est sorti en suivant sur blessure. Comment? Ah, très bien. On nous dit que les examens sont plutôt positifs. On est rassurés à Metz. Et puis, très honnêtement, il a fallu attendre la fin de match. C'est donc ça ton nul du week-end. Oui mais voilà, 86e égalisation de Wesley Saïd pour Toulouse. Je te dis que Toulouse repart avec le point du nul. Et non, 89e minute. T'as compris? Appel de la VAR, penalty pour Metz. C'est Nian qui le transforme. Ça fait 2-1 pour Metz. Là on nous annonce 7 minutes de temps additionnel. 7 minutes, t'as entendu? 95e, grosse frappe de Nian qui partait tout seul au but. À la suite de ça, René fait un long dégagement. Sanogo pour Koulouris. 96e minute, 2-2. Bref, Toulouse s'en sort bien, ça fait un 3e match nul pour eux. Toulouse qui stagne donc à la 14e place de Ligue 1. Metz de son côté est 17e. Les gars, fallait défendre jusqu'au bout, hein. 4 matchs nuls, 4 victoires à l'extérieur et 2 victoires à domicile, dont celle de Strasbourg 1-0 face à Montpellier. Fait du bien celle-là. Strasbourg qui dit un grand merci à son gardien Sels et à Ajorc pour le but du 1-0 face à Montpellier. On a eu droit à 3 matchs nuls, un partout, dont celui entre Marseille et Rennes. C'était en clôture de cette 8e journée de Ligue 1 Conforama, une mi-temps de chaque côté, balle au centre, tout le monde repart. 1-1 également entre Angers et Amiens. Angers qui est désormais à 2 points du PSG, mais qui reste, vous l'aurez compris, dauphin de Ligue 1. Le SCO. Et enfin un partout entre Nice et Lille.
Ça fait un 8e match à l'extérieur sans victoire pour le LOSC qui descend donc du podium. La nouvelle qui fait beaucoup de bien nous arrive du Gard. Et non, les Crocos n'ont pas gagné, ils ont même perdu à domicile 1-0 face à Saint-Etienne. Oui. Bon, Saint-Etienne est quand même avant-dernier de Ligue 1. Et normalement, Claude Puel devrait être le prochain entraîneur Saint-Etienne. C'est ce qui se dit dans les médias. Et enfin, victoire du PSG sur la pelouse de Bordeaux, 1-0. T'as deviné qui avait mis le but? 3 matchs, 3 buts, 9 points pour monsieur Neymar. Alors, il faut le préciser quand même, bien aidé par Mbappé. Passe décisive de Kylian Mbappé, 10 minutes après son entrée en jeu. Il était de retour de blessure. Ça y est, ça va mieux à Paris, on retrouve le sourire. Bon, mais voilà, c'est bon. T'es clairement au point, tu sais tout. T'as plus qu'à liker et partager comme d'habitude. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. C'est pas bien? Bref, tu sais quoi faire. Maintenant, plus qu'une chose à vous dire. Passez une bonne semaine et surtout, portez-vous bien et vive la Ligue 1!